Chef, enchanté. Bonjour. Merci de me recevoir. Amour, boire et manger, c'est une émission sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces trois mots, amour, boire et manger, ça vous parle? Oui, ça me parle. Dans votre absolument. vie? Oui, la chair et la chair ont toujours fait bon ménage. Bah oui, j'imagine bien. Ici, on est au Gaïa, du coup, un de vos restaurants. Gaïa, cuisine de bord de mer, au 6 rue de Saint-Simon. Et là, on est en cuisine. Je vous propose qu'on passe au bar, on sera plus tranquille. Très bonne idée. Ok, d'accord. On va aller au bar. À Allez, tout je de vous suite. suis. Merci de me recevoir. Ouais. Ici, Amour, boire et manger, c'est une émission d'épicuriens, de gourmands, des interviews de chefs et de personnalités. Donc, j'ai préparé quelques questions. Votre quotidien, le quotidien du chef Gagnère avec 13 étoiles, 13 restaurants dans le monde, c'est quoi? Le quotidien, c'est de faire son métier avec passion. Donc, c'est-à-dire bien remplir les assiettes. Beaucoup d'humanité dans ce que l'on fait, c'est-à-dire la cuisine, et d'humanité dans le rapport au quotidien avec les gens qui fondés dans notre enthousiasme, dans notre envie de bien faire, de servir, de recevoir, qui sont aujourd'hui des mots qui sont plus trop à la mode. Voilà. Donc notre profession, elle est à la fois extrêmement médiatisée et elle est à la fois très en danger. Parce que beaucoup de gens ne veulent plus travailler. Le métier est en train de changer. Il a un tournant. Ouais. Il ne faut pas dire que c'était mieux avant. Il faut juste comprendre, essayer d'adapter les contraintes sociétales avec toujours garder cette envie de faire plaisir et de bien faire. C'est quelque chose qui a été important dans votre vie de transmettre? Je pense que c'est le plus propre de l'homme, c'est de très vite connaître sa finitude, de très vite savoir qu'on est un témoin. Moi, j'ai eu des témoins. Il y a des gens qui m'ont donné des valeurs, les gens avec qui j'ai travaillé, les gens que j'ai côtoyés. Et aujourd'hui, je continue à apprendre et à recevoir des choses. Donc, instinctivement, partager, c'est sauver sa peau, clairement. En aimant les autres, on se fait une espèce de cordon de sécurité qui est fait de ce qu'on pourrait appeler de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance. Donc, c'est tout bénef de partager. Ouais. On est à la fois, on a l'impression d'être utile, et puis partager, c'est une façon de donner du sens à sa vie. Voilà. Si on revient 60 ans en arrière, qu'est-ce que vous diriez au petit Pierre qui ne sait pas tout ce qui va se passer? J'ai pas assez posé de questions. Et c'est une chose que je dis pas, mais je l'ai pas dit à mes enfants parce qu'à l'époque j'avais pas assez de recul. Mais mes petits enfants, je leur dis toujours, si vous posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Et je pense que pour grandir, il faut poser des questions. Alors il y a des gens qui vont pas vous écouter, il y a des gens qui vont vous mépriser, mais tout mérite questionnement. Tout peut être intéressant. Voilà. J'ai un apprentissage un peu tronqué. Alors peut-être parce que j'ai même pas assez ce métier, mais je trouve que j'ai mal appris mon métier, par exemple. Il y a des choses qui... Par rapport à votre formation initiale? Oui. Quand vous étiez pâtissier? Oui, pâtissier, cuisinier. J'ai peut-être pas rencontré les bonnes... Et puis, j'ai peut-être pas été aussi à la hauteur de... Vous n'êtes pas été assez curieux quand vous parlez tout à l'heure d'être un peu... l'appétence de la curiosité? Oui, je manquais de curiosité. On n'est pas là... Le format n'est pas là pour faire une psychanalyse. Non, surtout pas. Mais effectivement, je suis d'une génération et surtout d'un milieu social un peu soumis. On ne posait pas de questions, on exécutait. On avance, Voilà. droit, sans se retourner. Ouais. Après, ça a aussi été un cocktail qui a fonctionné. Ça on est. a fonctionné parce que je suis... Oui. Parce que je suis tombé, parce que j'ai payé cette faute très cher. Et donc, c'est finalement c'est ces sommes d'échecs qui m'ont construit. Et qui continuent à me construire d'ailleurs. Hein. Oui. Souvent, l'échec vous permet vous oblige à vous remettre en question et vous donne la chance, quelque part, d'être meilleur. Voilà. Donc, pour réussir, il faut échouer. Enfin, souvent ce qu'on dit. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Ouais.
Oui. Super, bonne réponse. Merci. Non, mais clairement. À la base, c'était la question, le petit Pierre, qu'est-ce que vous diriez à ce petit Pierre? Effectivement, poser des questions. La curiosité. C'est pour ça, soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions, même si vous avez peur. Est-ce que c'est pas un peu souvent de la peur de pas assez poser de questions à la finale? C'est le milieu social d'où vous venez. Moi, j'ai des gamins. Ah, vous pensez que le milieu social fait qu'on est plus apeuré dans un milieu? Alors après, la même couvée ne fait pas les mêmes profils. Oui. On le sait bien. Mais souvent, le milieu social conditionne un peu c'est vrai. votre attitude. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, croyez en vous et donnez tout. Preuve. Et posez les questions. Ouais, et posez des questions. Écoutez le chef Gagnère. J'ai lu beaucoup de choses sur vous. On dit que vous êtes un chef très bienveillant. Vous avez sorti ces mots tout à l'heure. La tendresse, la bienveillance, c'est des mots qui vous caractérisent, je pense, humainement. Donc, du coup, on va faire à la façon Thierry Ardisson une interview bienveillance. Le plat de votre enfance, chef, s'il y avait un plat. Alors, le plat, c'est une tartine de pain grillé avec du très bon beurre et du chocolat râpé. Voilà. C'est le plat de mon enfance. Madeleine de Proust, un peu, là. Absolument. Un légume qui évoque la tendresse pour vous. Un légume qui évoque la tendresse. Peut-être la mâche, la salade de mâche. Déjà, le mot est beau. Mâche. La salade de mâche. La purée de pommes de terre. Attendez, quand on est enfant, une bonne purée, bien beurrée, ou alors montée à l'huile d'olive, là, une bonne huile d'olive. Ah oui. Ça vous parle? Ah là, tout de suite, là, vous me donnez faim. La viande de votre adolescence, s'il y en avait une, ce serait laquelle? Comme beaucoup de Français, c'est une belle entrecôte, avec des béarnaises, voilà. Ah non, c'est votre réponse. Quelques pommes allumées bien croustillantes, c'est top, quoi. Ça me parle aussi. Le poisson de la maturité après l'adolescence. Le poisson, la maturité, peut-être le rouget. Le rouget, ou alors, non, les sardines. La sardine, c'est un peu amer. C'est tellement bon, la sardine. Mais c'est pas un plat... Je pense... Alors, je parle sous le contrôle d'un Provençal. C'est peut-être pas un plat d'enfant, la sardine. C'est un côté un petit peu, vous voyez, un peu ferreux, un peu... Les sardines grillées, mais c'est absolument délicieux. Oui, mais je pense que c'est plutôt un poisson d'adulte. Oui. Je pense, après 18 ans. Ouais. Les premiers... Moi, mes premières sardines, je pense que j'ai apprécié, on va dire, vers 20 ans. C'est ça. 19-20 ans. C'est ça. Donc on est bon. Le fromage du plaisir, ce serait lequel? Le fromage du plaisir. Alors tous les fromages ont du plaisir. Tous les fromages. Pour vous. Je vais dire le fromage de ma région, la fourme de Montbrison. Voilà. Pas beaucoup de gens la connaissent. Elle est un peu plus sèche que Lambert. Ouais. Elle est très persillée. Voilà, j'aime beaucoup ce fromage. Ouais. Elle est un peu plus claire, elle est elle est moins forte, elle est plus douce. Elle est un peu friable. Ouais. Je vois très bien. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps en burger chez moi. Ouais. Et ça fonctionnait très bien. De Montbrison. De Montbrison? Non, de Montbrison. Elle est plus light. Ouais. Le vin du désir. Alors, le vin du désir, c'est peut-être un vin liquoreux. Ça peut être un très beau sauterne. Ça peut être un très joli bagnols. Ça peut être un muscat de Baume de Venise. Voilà. Qu'on va peut-être agrémenter peut-être une petite pointe d'amertume par l'accompagnement, un sorbet pamplemousse, vous voyez, voilà. Oui, donc on irait sur le sucre. Voilà. Oui, je trouve que... Oui. Alors après, on peut parler des grands blancs de la vallée du Rhône, de Bourgogne, Ah, mais vous êtes parti tout de suite sur le vin liquoreux. Le vin, c'est quand même forcément du plaisir. Bien sûr, mais on pourrait répondre tout un tas de choses à chaque fois. Mais là, les premiers mots qui ont été pour vous, ça a été les vins plutôt liquoreux. Le désir pour vous, il est remarqué par ce côté un peu sucrosité. Ok. La liqueur des copains, c'est laquelle, chef Gagnère? Alors, la liqueur des copains, c'est la verveine du Valais. Voilà. C'est ma région. Voilà. Ah, une bonne verveine. Voilà, Ah, ouais. Bien herbacée, là. Voilà. Verte. Qui Qui remet pour pouvoir aller repartir, pour remanger encore. Quoi. Parce qu'après, on a encore faim. Ça te parle, hein, Laurent, ça. Là, je suis persuadé qu'il va aimer ça. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer avec modération. Absolument, oui. Mais il faut se faire plaisir parce qu'on est en France. Voilà. Un plat féminin, pour vous, ce serait quoi?
Par exemple, à votre femme. Ouais, ma femme, elle n'aime pas manger. Alors, c'est pas... Bon, alors, une amie de votre femme. La meilleure amie de ma femme. Alors, ben voilà. Elle aime manger. Alors... Non. Une très bonne salade de tomates. Ça, ma femme, elle va aimer. J'en suis certain. Avec une bonne huile d'olive. Elle est niçoise, donc elle va aimer. Voilà, Oui. voilà. Ah oui, c'est sûr. Une autre question qui a strictement rien à voir. Après votre mort, chef Gagnère, si on doit se rappeler de quelque chose de vous, en dehors de la cuisine, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, à part votre cuisine? Que je suis fiable. Voilà. La fiabilité, ça me semble être un des éléments de la politesse. Voilà. Être fiable. Voilà. On a rendez-vous ce matin. Je suis là, voilà. Je ne vous ai pas fait défaut. C'est vrai. Donc c'est tout bête, mais Ponctuel. Il y a tellement de... Bien sûr. La fiabilité aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque à beaucoup de gens. Oh, on y va. Allez, C'est l'engagement. Oui. Vous êtes un homme d'engagement, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes un mec, on peut compter sur vous. Alors voilà, je sais que quand je dis oui, c'est oui. Et je m'y tiens. À moins qu'il y ait un imprévu grave. Bien sûr. Mais je m'y tiens. Mais en tout cas, vous vous forcez dans votre vie à être toujours là et vous engagez. L'engagement, et s'il devait y avoir une épitaphe, pour vous, ce serait laquelle? Comme ça qui vous vient. On a tous envie qu'on nous dise c'est un mec bien, voilà. Donc je vais faire comme les copains. Il a été lui aussi un mec bien. Voilà. Je vous confirme. Artistiquement, je sais que vous avez collaboré sur la Dodin Bouffant. Oui. Ça a été un grand moment pour vous, ça a été un moment sympa. Oui, bon, très sympa. Très... C'est un cadeau, ce film, parce que ce film, il fallait être à la fois créatif et très technique. Et là, parce que tout est vrai, il n'y a pas de... Tout ce qui a été servi est de la vraie nourriture, et c'était quand même très, très, très compliqué. Parce que le temps du cinéma n'est pas le temps d'un restaurant. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez préféré faire, vous, dans cette aventure-là, La Passion de Dodin Bouffant? Accompagner le réalisateur dans son projet, qui, comme tous les projets de cinéma, est très compliqué à mettre en place. Ça prend des années pour monter un film, comme de monter un immeuble. Le financement, enfin, c'est trouver les acteurs, enfin, c'est un temps très long, le cinéma. Ouais. Et vous êtes allé à Cannes, du coup, quand il a été... Oui, on a eu une ovation. Alors le film a été mal reçu par les Français. Parce que les Français, voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Voilà. Et puis c'est de la bouffe, et puis c'était une femme qui cuisinait, vous vous rendez compte. Une femme en cuisine, c'est pas possible. Trop cliché? Totalement cliché. Le film, et moi j'ai gardé ça précieusement, on a quand même une innovation de 18 minutes, 32 secondes à Cannes. Oh, super, le film ça c'est des beaux moments, ça. Alors moi j'y suis pour rien, enfin un petit peu vous pour avez rien, chacun un Nice. mais c'était... Et le film, enfin, il continue de faire un carton dans le monde entier. Ouais. Bah, c'est super, ça c'est une belle aventure. Oui. Ça fait partie des trucs qu'on n'imaginerait même pas quand on est jeune, qu'un jour on va être là absolument. pour aider, pour vraiment sublimer. Parce que non, là, mais moi, le métier m'a donné des cadeaux extraordinaires. Un groupe de rock qui a fait une chanson sur mon travail, j'ai une rose à mon nom, enfin, il y a des trucs extraordinaires. Et voilà, non, moi je suis un vénard de la vie. Mon métier me permet de rencontrer tellement de gens et d'être dans des situations tout à fait étonnantes, quoi. Ouais. Là, vous la croquez à pleines dents, en tout cas. Je la croque avec délicatesse, voilà. Pour qu'elle dure. Oui, vraiment, puis pour l'apprécier. Apprécier, oui, absolument, tout à fait. Ouais. Et je suis surtout pas blasé. Voilà. Alors ça, c'est génial. Ouais. Bah, c'est ça, je pense. Qu'il oui. Garder l'enthousiasme, l'envie, le plaisir de la rencontre. Vous voyez, ça c'est important. Mais j'apprécie tellement, c'est génial. Merci d'être dans Amour, boire et manger. Amour, boire et manger, c'est les 3 mots de votre vie. Vous étiez obligé d'être dans cette émission-là. Et je termine par la musique. S'il doit rester une musique pour vous, Pierre Gagnère, pour terminer cette émission, ce serait laquelle? De musique, comme ça, hein. Je pourrais vous dire dans 5 minutes autre chose. Mais celle-là, celle qui vous traverse. Thénion Smonk. Ok. C'est absolument génial. Et la chanson écrite par Michel Berger, que Johnny chante, le chanteur abandonné. Alors on finit sur celle-là? On finit sur celle-là, comme ça on peut la passer. Exactement. On finit sur la chanson de Michel Berger. C'est Michel Berger qui l'a écrite, oui. Ouais. On finit sur cette note musicale. Merci, allez. Merci Pierre Merci Gagnère. beaucoup. À bientôt en tout cas. Croquez la vie à pleines dents. Merci, bye bye. Salut. Au revoir.